Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas filmé, mais c'était compliqué parce que j'étais en vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une tier list de toutes mes lectures de 2024, du coup depuis janvier. Au total il y a 57 livres et on va tous les classer selon 5 catégories. Mais avant de commencer la vidéo, elle est sponsorisée par Nextory. Nextory, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de livres audio et d'e-book qui propose tous les formats de lecture, que ce soit du coup livre audio, e-book, BD, podcast, etc. Du coup, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez. La bibliothèque est très vaste et vous avez des livres dans toutes les catégories, donc thriller, romance, aventure, fantasy. C'est disponible sur portable, tablette et maintenant sur CarPlay. Du coup, vous pouvez écouter vos livres dans la voiture. Moi, actuellement, je suis en train d'écouter La nuit où les étoiles se sont éteintes et c'est hyper pratique parce que du coup, je peux écouter quand je ne peux pas avoir le livre en main. Il n'est que 4h30 du matin quand mon réveil sonne. J'ai l'impression que je viens de fermer les yeux. Mon insomnie m'a maintenu éveillé tard. Sans mon joint du soir, impossible de m'endormir, mais j'ai préféré ne prendre aucun risque. J'avais peur d'être trop défoncé pour entendre mon alarme, ce qui m'aurait fait manquer la visite à ma mère. Et je sais que dans la bibliothèque, on a par exemple Nous les menteurs, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, ou même Un été pour te retrouver, le nouveau de Morgane Moncombe. Donc vous avez vraiment de tout. Et grâce au lien qu'il y a dans la bio, vous avez 45 jours offerts pour tester l'application et voir si ça vous plaît ou pas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite tier list, comme je le disais, de tous les livres que j'ai lus en 2024, de janvier à août, même si en août, j'ai pas encore fini de livres. Mais du coup il y a 57 livres et on va les classer selon 5 catégories. Et je vais vous mettre l'enregistrement d'écran de cette tier list sur la vidéo pour que vous puissiez voir en direct. Mais du coup j'ai mis 5 catégories. J'ai mis en top coup de cœur d'une vie. C'est les meilleurs livres que j'ai pu lire cette année qui resteront vraiment des coups de cœur pour très très longtemps. Ensuite dans la deuxième catégorie c'est 5 étoiles, c'est presque un coup de cœur. La troisième c'est la classique, c'était sympa. C'est-à-dire que le livre, je l'ai bien aimé, mais que ça reste classique. Ensuite, il y a la catégorie « Oh non, je n'ai pas trop aimé ma lecture ». Soit j'ai pas aimé, soit j'ai pas trop aimé ma lecture, mais du coup, ça rentre pas dans les catégories des livres que j'ai aimés. Enfin, c'est une lecture qui ne m'a pas touchée ou que je n'ai pas aimé. Et pour le dernier, c'est « L'histoire ne m'a pas marqué » ou je ne m'en souviens plus. Parce qu'il y a des livres, l'histoire m'a tellement peu marqué que je ne sais même plus de quoi ça parlait. Donc ils seront dans cette catégorie parce que je me souviens plus si j'avais aimé l'histoire ou quoi. Voilà. Du coup on va commencer avec le premier livre. Le premier livre c'est le tout dernier que j'ai fini, c'est Toi, moi et l'Apocalypse. Et pour commencer celui-là je pense que je vais le mettre dans 5 étoiles, presque un coup de cœur parce que c'était trop bien. Mais il manquait un petit truc en plus pour que ce soit un vrai coup de cœur. Mais du coup c'était une histoire de zombies avec une romance FF et c'était super sympa. D'ailleurs, pour tous les livres dont je vais parler dans cette vidéo, vous pouvez retrouver l'avis sur Instagram. Ensuite, on a le livre Elisa est féministe et lui, je sais que je vais le mettre dans la catégorie c'était sympa parce que j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus accroché à fond. Je sais que j'ai mis du temps à le lire et que ça a un peu porté préjudice à ma lecture. Que le thème était sympa, que c'était original, que ça abordait quelque chose dont on parle très peu dans les livres, mais ça restait quand même assez plat, ça manquait de rebondissement. Du coup, c'était sympa, mais sans plus. Ensuite, il y a le livre Dare to Love et celui-ci, en fait, j'aurais dû rajouter une catégorie entre c'était sympa et 5 étoiles, presque un coup de cœur, parce que c'est pas non plus presque un coup de cœur, mais c'est pas non plus c'était sympa. Le livre en lui-même, c'est une romance qui dans l'écriture est assez simple, mais j'ai quand même bien accroché à l'histoire. J'étais un peu bouleversée à la fin du livre parce que c'était vraiment... on se prenait dans l'histoire et je trouvais que l'autrice a bien réussi le coup du slow burn où on pense toujours qu'il va se passer quelque chose entre les deux personnages et au final ça n'arrive toujours pas. Elle réussit toujours à mettre quelque chose qui bloque ce rapprochement. Du coup je pense que je vais quand même le mettre dans la catégorie 5 étoiles parce que je l'ai quand même noté 5 étoiles. Ensuite, on a le livre des Purs de Olivier Martinelli. Celui-là, je l'ai lu pendant les vacances et j'avais adoré. C'est vrai que c'est une grosse brique. En plus, c'est une intégrale où il y a les 2 tomes. C'est un roman un peu de guerre chevalière. Enfin, ça fait un peu penser aux Vikings. Et j'ai trouvé le mood trop sympa. Et j'étais vraiment happée dans l'histoire.
C'est un livre qui fait 800 pages je crois, mais j'ai dévoré le livre et j'ai pas vu les pages passer. Du coup, je le mets dans 5 étoiles, presque un coup de cœur. C'est pas non plus le coup de cœur d'une vie, parce que je sais que je vais vite avoir oublié l'histoire, mais je sais que j'ai adoré ma lecture. Ensuite, il y a le livre First Down de Grace Reilly. Et là pour le coup, je sais que j'avais apprécié l'histoire, mais je me souviens même plus de quoi ça parle. Et je me rappelle vite fait, mais du coup ça va être dans la dernière catégorie parce que je crois que dans tous les cas il m'avait pas vraiment marqué, j'avais dû mettre 3 étoiles, mais que là vraiment en y repensant, j'ai aucun souvenir de l'histoire, du coup ça veut dire que le livre ne m'a pas marqué. Donc on va le mettre dans cette catégorie. C'est le premier dans cette catégorie. Ensuite on a le livre Eden, c'est le premier tome des Vampires de Marchwood. Et pour le coup, celui-là, j'ai vraiment bien aimé l'histoire parce que c'est une histoire de vampires mais qui reste originale. Pas comme on les voit à chaque fois où les vampires c'est juste des gros bouffeurs de sang qui ne veulent que ça. C'est vrai que là on a plus la construction des vampires, comment ils ont apparu. On a aussi un rapport entre le présent et le passé où les deux personnages vont être liés. Et c'était très intéressant et vraiment je pense que je recommande beaucoup cette romantésie. Et c'était plus que sympa, donc je pense que je le mets dans la catégorie 5 étoiles, presque un coup de cœur, parce que de toute façon j'avais mis 5 étoiles. Ensuite, on a le livre Witch and Wolf, et pour le coup, celui-là, je n'ai plus aucun souvenir sur ce livre. Je sais que j'ai mis longtemps à le lire parce que j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Je sais qu'il était long en plusieurs parties, et qu'au début, la première partie, j'ai l'impression qu'en une seule partie, on avait eu toute l'histoire, et pourtant il est resté 6 ou 7. Mais du coup, il m'a pas du tout marqué, je me souviens même plus c'est quoi le but de l'histoire. Du coup on va le mettre dans la dernière catégorie. Ensuite on a le thriller scène criminelle. Celui-là je sais déjà que je le mets dans la catégorie c'était sympa parce que c'était sympa. Enfin en fait c'était un thriller, il était original parce qu'il traitait d'un fait réel où c'est un meurtrier qui jette ses cadavres dans la Seine, mais je trouvais que le thriller était tourné d'une manière où c'était un peu trop lent et un peu trop plat. Limite, sur les actions c'était sympa parce que ça se découlait vite, chaque action passait vite à l'autre, mais c'était les discours, des fois les discours et les dialogues étaient beaucoup trop longs et du coup ça ralentissait le rythme. Donc voilà, c'était sympa, l'histoire était intéressante, même si j'ai pas trop aimé la fin. Ensuite, il y a La Cour des Ombres. Ça je sais que ça va être le tout premier dans cette catégorie, mais je vais me mettre dans la catégorie oh non, j'ai pas trop aimé ma lecture parce que de toute façon on m'avait vendu que ce livre était pas dingue, mais c'est une romantésie et waouh, j'ai pas accroché du tout, que ce soit les personnages, l'histoire ou l'intrigue. L'intrigue pour une romantésie était très très simple, il fallait juste récupérer la clé des mondes. Enfin c'était... Ouais, j'ai pas du tout accroché. Et en plus c'était très vulgaire dans la façon dont c'était écrit ou dans les dialogues des personnages. Mais limite c'était comme pour se donner un genre, c'était trop vulgaire. Bref. Ensuite on a le livre Pole Position des Aimé Lou. Et ça je vais le mettre dans la catégorie 5 étoiles, presque un coup de cœur, parce que c'était très très sympa. Et c'était mon premier livre de Formule 1 que je lisais, donc j'ai accroché. Après je sais que là j'ai commencé un deuxième livre de Formule 1 d'une américaine, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Donc au final, je sais pas si l'histoire en elle-même est très originale, parce que pour le coup avec ce livre de l'américaine c'est très redondant, c'est la même histoire avec un coureur de Formule 1 qui doit redorer son image et qui a une journaliste qui vient l'aider en écrivant un article. Du coup je sais pas si c'est hyper original, mais j'ai quand même aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages et la romance entre les deux personnages. Puis l'univers de la Formule 1 est très sympa, et vu que c'était mon premier, j'ai quand même bien aimé, j'avais mis 5 étoiles. Ensuite on a le roman La Cage. Je pense que je vais le mettre dans C'était sympa. Il mérite presque d'aller dans la catégorie 5 étoiles, mais je pense qu'il manquait un petit truc pour pimenter l'histoire et pour le mettre dans la catégorie au-dessus. C'était très sympa parce que c'était une histoire où 5 ou 6 femmes se retrouvent enfermées dans une sorte d'appartement, et en fait elles vont découvrir pourquoi elles y sont enfermées, elles vont essayer de s'échapper, et au final à la fin on a un bon plot twist, et
on découvre pourquoi elles sont là et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Du coup pour le plot twist, j'ai vraiment bien aimé, mais il manquait ce petit peps qu'il rajouterait dans les 5 étoiles. Ensuite on a le livre Famille de menteurs et je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez où est-ce que je vais le mettre parce que c'est le préquel de Nous les menteurs et Nous les menteurs fait clairement partie de la première catégorie coup de cœur d'une vie. Vous connaissez mon histoire avec ce livre qui a marqué un peu ma jeunesse et ma reprise de la lecture. Du coup, vraiment, le tome 2 Famille de menteurs, enfin le préquel, ne m'a pas du tout déçu. Et c'est également un coup de cœur d'une vie. Du coup, je le mets clairement dans la première catégorie. On retrouve totalement l'univers de Nous les menteurs, on retrouve la plume de Lockhart. Enfin, c'était incroyable. Et limite, je trouve que les deux histoires se complètent bien parce qu'elles n'abordent pas vraiment les mêmes sujets. Du coup, ça part dans le coup de cœur d'une vie. Et ça, c'est clairement... je pense que Nous les menteurs et Famille de menteurs, c'est les top 1 de toutes mes lectures. Ensuite, on a le livre Comment voyager dans les terres oubliées. Et ça, je pense que je vais le mettre dans C'était sympa. Parce que, en soi, l'histoire en elle-même est très sympa, très originale. C'est une histoire qui se déroule dans un seul et même... Enfin, dans un train. Et du coup, c'est un lieu fermé. Et c'est intéressant d'avoir cette construction d'histoire autour de ce lieu restreint. Mais pareil, c'est une histoire qui manque un peu de peps, de rebondissement, de dynamisme et du coup c'est vrai que sur certains chapitres, certaines parties, on a tendance à un peu s'ennuyer et ça peut un peu freiner la lecture. Mais de toute façon je le sens quand un livre a pas trop de dynamisme parce qu'en général je mets plus de temps à le lire. Donc voilà. Ensuite on a le livre Celle qui dit vrai. Alors lui, je me rappelle vaguement de l'histoire. Je sais que c'était sympa donc je vais quand même le mettre dans la catégorie c'était sympa et pas dans l'histoire ne m'a pas marqué. Mais j'ai quand même des petits trous de mémoire par rapport à ce livre. Je sais que c'était un peu une sorte de drame avec une histoire de famille. Je m'en rappelle un peu, mais c'était sympa. Genre, j'ai pas eu non plus des étoiles dans les yeux en lisant le livre, mais j'avais quand même apprécié ma lecture, du coup ça mérite sa place dans C'était sympa. Ensuite, on a un roman graphique, Adorable Démon. Ça, je vais le mettre dans 5 étoiles parce que déjà j'adore les romans graphiques. Et celui-là j'ai adoré parce que déjà les illustrations étaient trop belles. La palette de couleurs est hyper bien choisie et je trouve que ça rend la lecture du roman graphique très agréable. Et l'histoire était sympa. C'est vrai que c'est un roman graphique assez jeunesse, mais je me suis carrément pris au jeu et je me suis prise dans l'histoire. Donc j'ai bien accroché. Ensuite on a le roman Human Life. Lui, il mériterait sa place dans une catégorie intermédiaire entre C'était sympa et 5 étoiles presque un coup de cœur parce que c'est très sympa. Mais ça mérite pas sa place dans 5 étoiles presque un coup de cœur parce que je l'ai pas autant aimé. Mais c'était, on va dire, c'était très sympa. Ensuite, on a le roman Les Derniers Refuges et lui, je vais le mettre dans la catégorie C'était sympa. C'était un roman apocalyptique assez original. Enfin, en gros, l'apocalypse, c'était une sorte de mousse bleue, comme un gros champignon qui va attaquer toutes les parties où l'humain a laissé sa trace en mode les villes bien bétonnées, etc. Et dans cet apocalypse, les refuges vont être tout ce qui est les petites îles où l'homme n'a pas encore mis trop sa main, les océans et les mers. Donc en soi l'histoire était très originale mais ça reste quand même assez jeunesse et je pense que ça manquait d'un peu de construction, un peu de dynamisme, plus de détails dans l'histoire. Ensuite on a un autre roman graphique qui s'appelle Cadavre exquis. Lui on va le mettre dans la catégorie C'était sympa. Je pense qu'il mérite un peu plus que la catégorie C'était sympa. Mais l'histoire reste quand même particulière et il faut accrocher à l'histoire. Moi je trouvais ça drôle. Je trouve que l'histoire est un peu faite pour être dérangeante mais d'une bonne manière. C'était plus... ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir et c'est un peu pour bouger notre vision des choses. Mais j'ai bien aimé les illustrations, la façon dont Pénélope a construit son histoire et j'ai bien aimé le dénouement à la fin. Pour un petit roman graphique, il y a un bon dénouement. Ensuite, il y a le livre Too Late to Say Sorry et lui clairement je vais le mettre dans la catégorie Je n'ai pas aimé ma lecture. Voilà, je pense que c'est une de mes pires lectures de 2024. C'est une romance mais qui n'est pas du tout originale pour moi. C'est du vu et revu.
avec une seconde chance où ils vont finir par se pécho au bout du 10e chapitre. C'était pas du tout original et j'ai l'impression de relire tout le temps la même chose, que la construction était pas originale, enfin bref, j'ai pas du tout accroché. Le début, enfin la mise en contexte de l'histoire est hard à comprendre parce que c'est une histoire entre deux familles qui sont liées par des couples, enfin un tel sort avec un tel, enfin on comprend rien, il y a des prénoms partout. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, surtout quand l'histoire en elle-même est simple mais que le contexte est super compliqué. Enfin bref, du coup j'ai pas du tout aimé et j'étais très déçue de cette histoire. Ensuite on a le livre Troublemaker et lui je sais que c'était de la dark romance mais j'avoue que l'histoire ne m'a pas marqué et je me souviens plus trop comment l'histoire se déroule. Du coup on va mettre dans l'histoire ne m'a pas marqué. Ensuite j'ai regroupé tous les The Promised Neverland, c'est des mangas, je les ai tous regroupés en un seul et même une seule et même image, mais en gros je crois que je me suis arrêtée au tome 7, 8 ou 9, je sais plus. Mais j'ai lu pas mal des mangas de cette saga pendant l'année 2024, j'ai pas encore fini la saga. Mais du coup, lui je pense que j'hésite entre coup de cœur d'une vie ou 5 étoiles presque un coup de cœur. Mais je pense que si j'hésite, c'est qu'il mérite pas complètement sa place dans coup de cœur d'une vie. Du coup on va le mettre dans 5 étoiles parce que en vrai c'est un manga et un animé qui m'a accompagnée depuis que je suis au lycée. Enfin j'avais vu le manga, enfin l'animé quand j'étais au lycée et j'avais tout de suite adoré. C'est pour ça que j'avais acheté tous les mangas d'un coup. Mais je les ai lus que récemment. Mais vraiment j'adore. Je pense que pour ceux qui ne se sont pas lancés dans les mangas ou les animés, vous pouvez commencer par celui-là, il est très sympa, facile à comprendre et les personnages sont hyper attachants parce que en gros on suit 3 personnages principaux qui sont dans un orphelinat et ils vont se rendre compte que bah en fait l'orphelinat n'est pas forcément celui qu'ils croient être. Vraiment j'adore. Ensuite il y a le livre Alma, lui on va le mettre dans 5 étoiles presque un coup de cœur parce que j'avais adoré l'histoire, c'est un roman d'aventure qui se déroule en Afrique avec 2 personnages qui sont liés, une jeune africaine et un européen et ça parle du commerce triangulaire. Du coup c'est très intéressant, c'est assez cultivant et l'histoire en elle-même est très sympa. Il y a beaucoup de rebondissements, on se rend compte que tout est lié, c'est très satisfaisant quand chaque morceau d'une histoire est lié et que ça forme un puzzle, du coup voilà. Ensuite on a le roman de Check and Mate, lui je pense que je vais le mettre dans... J'hésite entre 5 étoiles presque un coup de cœur et c'était sympa parce que c'était très sympa, c'est une très bonne romance mais est-ce que ça vaut quand même les 5 étoiles? Je sais pas. Je pense qu'on la met dans c'était sympa. Oups. Parce que c'est une très bonne romance. Ensuite on a un recueil de poèmes, La nuit en poésie. Et lui je pense que je vais le mettre dans c'était sympa. Parce que en vrai je saurais même pas trop juger un recueil de poèmes honnêtement. C'était agréable à lire et puis ça recense plusieurs poèmes de plusieurs poètes. C'était sympa à lire mais je pense pas être non plus faite pour lire de la poésie. Du coup je le mets dans c'était sympa. Ensuite on a S Prince. Et lui je pense que je vais le mettre aussi dans c'était sympa. Je sais qu'à l'époque quand je l'avais lu, je l'aurais mis dans la catégorie 5 étoiles. Mais en y repensant, ça restait quand même assez classique. Mais l'histoire était bouleversante. Du coup ça va rester dans cette catégorie. Je vais un peu accélérer parce que je parle beaucoup. Fire and Frost, je pense que je vais le mettre dans l'histoire ne m'a pas marqué. Je sais que j'avais bien aimé, mais que l'histoire n'était pas non plus... Enfin, ne m'avait pas marqué quoi. Là, à l'heure actuelle, je pourrais pas vraiment faire un résumé à part que une fille de glace se bat avec un homme de feu ou inversement, je sais plus. Mais c'était une romantique. Je sais que je l'avais bien lu, que j'avais bien aimé le lire, mais là, à l'heure actuelle, ça m'a pas vraiment marqué. Ensuite, il y a le livre Un monde sans nuages. Je pense que je vais le mettre dans la catégorie oh non, je n'ai pas trop aimé ma lecture. C'est pas je n'ai pas aimé ma lecture, mais je n'ai pas trop. Enfin genre j'ai pas vraiment accroché, c'était une fantaisie mais un peu particulière. Mais c'est vrai que c'est un peu chose quand ça se passe comme ça, honnêtement, parce que du coup c'est un service presse, pas d'une maison d'édition mais d'un auteur lui-même. Et c'est vrai que quand l'auteur envoie lui-même son livre, bah on ose moins dire qu'on a aimé ou pas trop aimé. Et du coup c'est vrai que j'ai pas totalement accroché. En même temps j'ai pas envie que ça porte préjudice à l'auteur. Du coup le livre était très bien écrit, l'auteur a une très bonne plume, mais j'ai pas accroché à l'histoire en elle-même. Donc là c'est plus des goûts personnels. Voilà. Ensuite il y a l'histoire Don't Let Me Go et là il va clairement aller dans l'histoire ne m'a pas marqué parce que je me rappelle plus.
Je sais à peu près de quoi ça parle, mais même en lisant l'histoire, il me convainquait pas vraiment, donc voilà. Ensuite, il y a Black Lady. Black Lady va dans C'était sympa. Ne vois-tu rien venir, on va le mettre dans C'était sympa aussi. D'ailleurs, c'est un roman qui parle de harcèlement scolaire. Et je pense que même pour les personnes qui regardent mes vidéos, mais qui travaillent avec des enfants, et bah ça peut être très sympa de faire lire ce livre-là aux enfants pour qu'ils se rendent compte de un peu plus des choses. Ensuite, il y a Fallen for the Devil. Je sais qu'à l'époque, c'est la seule dark romance que j'ai vraiment bien appréciée parce que les autres dark romances, j'ai jamais accroché. Et celle-ci, j'ai vraiment bien aimée. Je sais qu'à l'époque, j'étais presque à dire que c'était un coup de cœur, mais c'est parce que justement, c'était la première dark romance que j'ai aimée. Et je pense qu'avec du recul, ça mérite sa place dans C'était sympa. Mais du coup, je suis pas fan de dark romance, mais celle-ci m'a un peu plus convaincue. Ensuite, on a une autre dark romance, c'était L'Organisation, mais elle... je pense que je le mets dans la catégorie oh non, je n'ai pas trop aimé parce que c'était long déjà et j'ai pas aimé le mood de l'histoire, même le contexte. Enfin, j'ai trouvé ça un peu malsain. Du coup, je n'ai pas trop apprécié ma lecture, donc je le mets dans cette catégorie. Ensuite, on a le livre L'appel du vide. Ça, on va mettre dans C'était sympa. Ensuite, Méduse. Méduse, je vais aussi le mettre dans C'était sympa. C'est un roman qui raconte l'histoire de la gorgone Méduse, mais de son point de vue, et je trouve ça intéressant d'être du point de vue de Méduse et de ressentir, enfin d'avoir ses sentiments, parce que souvent quand on raconte le récit de Méduse, c'est d'un point de vue extérieur où c'est elle le monstre, et c'est vrai que d'avoir cette histoire de son point de vue, on voit un peu cette gorgone de manière différente, du coup c'est intéressant, même si bien sûr c'est un roman où les sentiments sont imaginés, mais c'est vrai qu'on a un peu de pitié pour Méduse. Ensuite, on a le roman Les Trois Petits Cochons, c'est mon tout premier conte interdit, et je vais mettre dans la catégorie oh non, je n'ai pas aimé, parce que honnêtement, j'ai pas trouvé... Enfin, je dirais presque que le roman ne m'a pas plu, enfin, il m'a pas plu tout court, quoi. L'histoire aurait pu être sympa, pour un conte interdit, c'est original. D'ailleurs c'est interdit au moins de 18 ans parce que c'est tellement gore et tellement glauque, mais dans l'histoire tout était prévisible, tout ce qui allait se passer je l'avais déjà prévu, enfin il n'y avait pas de rebondissement, il n'y avait pas de suspense, voilà, j'ai pas accroché, ça ne m'a pas convaincue, donc j'espère que les prochains contes interdits vont me convaincre. Ensuite il y a I Kissed Ethan Cooper, ça on va le mettre dans la catégorie C'était sympa. Et ça m'a fait un peu penser à la série L'été où je suis devenue jolie. Donc c'était sympa, c'était un plutôt bon goût. Ensuite il y a Frappé comme une fille, je vais aussi le mettre dans la catégorie C'était sympa. Tomber plus haut, je sais qu'à l'époque j'avais bien aimé, mais alors là, à l'heure actuelle, je ne me souviens absolument plus de l'histoire. Du coup, on va le mettre dans l'histoire ne m'a pas marqué, je m'en souviens plus. Ensuite il y a le roman La règle de 3. Et ça, on va le mettre dans la catégorie 5 étoiles, presque un coup de cœur, parce que c'était trop bien. Pour ceux qui veulent se lancer dans les mangas et qui ont un peu peur parce qu'ils pensent que ça va être compliqué, etc. Franchement, foncez pour celui-ci, parce qu'il est très agréable à lire et très épuré, les illustrations sont simples, l'histoire est assez simple à la compréhension et pourtant elle reste très bouleversante. Du coup, je recommande. Ensuite, on a le livre Le Cercle des Veilleurs. Et je pense que lui, avec du recul, je pense qu'à l'époque je le mettais dans la catégorie C'était sympa, mais avec du recul, je pense que je le mets dans la catégorie oh non, je n'ai pas trop aimé ma lecture. J'ai pas été complètement prise dans l'histoire, et j'ai pas complètement adhéré à l'univers et à la tournure de l'histoire. Ensuite il y a Fire and Ice, et je pense que Fire and Ice, on va le mettre dans la catégorie coup de cœur d'une vie, parce que ça c'est le tome 2, mais le tome 1, c'est clairement un des livres que j'ai le plus aimé, c'est vraiment mon top 1 en livre de romance. C'est un men. Et vraiment tout ce que j'aime. C'est bouleversant, c'est sentimental, les personnages sont attachants, l'histoire est trop bien et c'est un bon slow burn. Vraiment, il faut que le slow burn s'étire jusqu'au tome 2. Donc le tome 2 était vraiment aussi bon que le premier. Donc vraiment il mérite cette place. Je pense que c'est deux tomes de romance que je pourrais relire avec autant de plaisir. Ensuite on a le roman The Devil's Disciple. Ça je le mets dans C'était sympa. Je me rappelle un peu de l'histoire, c'était une dark romance assez
c'était pas gore, c'était pas glauque. Genre c'était chill. Ça restait une dark romance parce qu'il y avait des histoires de guerre de clans un peu. Mais l'histoire en elle-même n'était pas malsaine, donc ça va. Ensuite il y a Fire and Ice, et là je crois, enfin je me souviens quasiment plus de l'histoire. Je sais que j'avais bien aimé, mais du coup on va le mettre dans l'histoire, ne m'a pas marqué parce que je m'en souviens plus trop. Ensuite on a Savage Bones et Broken Bones. Je pense que les deux, du coup il y a un tome 1 et un tome 2, on va les mettre dans C'était sympa. J'avais bien aimé l'histoire. Je crois que j'avais plus aimé le tome 1 parce qu'il était plus sympa et il y avait un peu plus d'action, et dans le tome 2 c'était un peu plus redondant et c'était un peu plus répétitif par rapport au tome 1. Mais ça mérite la catégorie C'était sympa. Ensuite on a The Fake Truth. Lui aussi j'avais bien aimé. On va le mettre dans C'était sympa. Il nous reste 11 livres à classer. Ensuite il y a Young Lady. Il va aller aussi dans la catégorie C'était sympa. Là je vais plus trop argumenter les derniers. Il y a Géographie de la peur. Lui il a un 5 étoiles, presque un coup de cœur. Parce que c'était un très bon livre, très intéressant, qui parlait de l'agoraphobie. Et c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et c'était très enrichissant et très cultivant. Et l'histoire en elle-même était très sympa. Du coup je recommande beaucoup. Même dans la tournure de l'histoire. Ensuite on a le roman Sauvage. Je pense que lui on va le mettre dans la catégorie C'était sympa. J'ai bien aimé. Le colloque on va le mettre dans la catégorie Je n'ai pas aimé. Parce que du coup c'était une histoire, une romance entre colocs. Mais alors là je n'ai pas du tout accroché. Que ce soit pour la plume de l'autrice, l'histoire en elle-même, la façon de tourner l'histoire, de faire avancer les actions. Enfin je sais que l'autrice utilisait beaucoup la technique de faire dormir sa protagoniste pour passer à une action. Enfin genre d'un seul coup la fille s'endormait sans raison pour passer à un autre moment de la journée, et je trouve ça un peu facile. Du coup j'ai pas aimé. Ensuite on a le manga Crispy 2052. C'était le manga de KFC France qui m'avait envoyé. On va mettre dans C'était sympa parce que j'ai bien aimé les illustrations et le manga lui-même, mais l'histoire restait très classique. Donc on va mettre dans C'était sympa. Aurora, je pense qu'avec du recul on va le mettre dans Oh non, je n'ai pas trop aimé ma lecture parce que c'était une fantaisie, j'avais bien aimé, mais je me rends compte que c'était pas trop mon style et trop enfantin pour moi. Et j'ai mis du temps à lire, et même le tome 2 j'ai pas réussi à le lire parce que j'ai pas accroché. Donc à le mettre dans Oh non, je n'ai pas trop aimé ma lecture. Ensuite il y a Les Garçons Perdus. Ça il va clairement dans la catégorie Oh non, je n'ai pas aimé ma lecture. J'ai pas du tout aimé. Ça aborde des termes comme la prostitution et d'une façon un peu trop romantisée alors que ça ne devrait pas l'être. Et j'ai pas aimé du tout. Enfin j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'environnement. Enfin j'ai vraiment rien aimé dans ce livre et je le recommande pas du tout. Je sais qu'il y avait Montaigne qui avait parlé de ce livre, qui avait dit qu'elle avait pas aimé. Et je me suis dit ça se trouve moi je vais aimer, mais au final je comprends totalement pourquoi elle a pas aimé. Bref, il nous reste 4 livres à classer. Ensuite on a le livre Elite Game. Je crois que lui c'était sympa. De ce dont je me souviens, enfin je me souviens de l'histoire. Et ça mérite sa place dans la catégorie C'était sympa. Ensuite on a Élevé Cure qui est un roman MM. Lui aussi on va le mettre dans C'était sympa. Ça me faisait un peu penser à la série... comment ça s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, je pense que je mettrai le nom à l'écran. Mais ça me faisait penser à une série. Du coup j'ai bien aimé le mood. Et ensuite les deux derniers c'est les 2 tomes d'une saga, La Guerre des Royaumes. Il y a le tome 1 et le 2. Le 1 j'avais pas trop aimé. Du coup le 1 on va le mettre dans Je n'ai pas trop aimé. Parce que la mise en contexte est un peu longue. Ça manquait de rebondissement. Mais le tome 2 avait relevé le niveau et j'ai bien aimé. Donc ça mérite sa place dans C'était sympa. Bon voilà. Du coup vous avez un petit aperçu de ma tier list des livres de 2024, de toutes les lectures de 2024. Pour le moment il y a 2 gros coups de cœur, Famille de menteurs et Fire on Ice. Donc vraiment eux ils méritent leur place en coup de cœur. Et après on a quand même 10 romans qui ont 5 étoiles, qui sont presque un coup de cœur. Du coup c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de livres pour lesquels je n'ai pas accroché ou que je n'ai pas trop aimé. Et il y en a quelques-uns où je me souviens plus l'histoire et qui m'ont pas marqué.
Mais la plupart, je les ai bien aimés, ils vont dans la catégorie c'était sympa, donc voilà. Je pense que la tier list est plutôt bonne. En tout cas, c'était très sympa de faire ce format-là. Je sais pas comment cette idée m'est venue en tête, mais j'étais au travail ce midi avec les enfants et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas une tier list de mes lectures de 2024 ? En fait, je voulais vous parler, vous faire un petit bilan de mes lectures de 2024 et je me suis dit, quel moyen pouvait être le plus intéressant et le plus ludique pour nous tous. Et c'est vrai que la tier list, je trouve ça sympa. Je sais pas si ça vous aura plu, si vous serez resté jusqu'au bout, mais n'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu. Et bref, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Bisous mon petit. Il n'est que 4h30 du matin quand mon réveil sonne. J'ai l'impression que je viens de fermer les yeux. Mon insomnie m'a maintenu éveillé tard. Sans mon joint du soir, impossible de m'endormir, mais j'ai préféré ne prendre aucun risque. J'avais peur d'être trop défoncé pour entendre mon alarme, ce qui m'aurait fait manquer la visite à ma mère.